toute démarche d'élaboration de stratégie climatique doit tenir compte des spécificités et du contexte de chaque client. Ensuite, on travaille sur deux volets complémentaires quand on parle de climat. D'une part, tout ce qui est lié à l'atténuation du changement climatique. Donc là, on va parler surtout de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et d'autre part, tout ce qui est lié à l'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Et ce qu'on a aussi donc l'habitude de faire, c'est de procéder en deux grandes étapes. D'abord, on va vouloir faire un état des lieux, une espèce de diagnostic de la situation actuelle pour savoir, si je prends l'exemple d'une commune, de voir qu'est-ce qu'elle fait déjà, parce que bien sûr le thème du climat c'est très transversal, on touche à plein de sujets qui sont déjà abordés et traités par les communes, l'énergie, la mobilité, les dangers naturels, l'environnement, etc. Et donc de voir comment est-ce qu'on peut valoriser tout ça, construire là-dessus et comment est-ce que tous ces projets, instruments existants s'articulent entre eux et comment est-ce qu'on va intégrer la démarche climatique avec tout ça. Ensuite, le cœur de la démarche ce sera d'élaborer le plan d'action. Le plan d'action, donc, c'est essentiellement la feuille de route de qu'est-ce qu'on peut maintenant faire, quelles sont les mesures à mettre en œuvre, des mesures opérationnelles, concrètes, qui est-ce qui va les mettre en œuvre. Donc les questions de gouvernance, de suivi de la mise en œuvre sont abordées à ce niveau-là. On va apporter un soutien et des conseils à travers la démarche de façon globale. Et puis on va aussi apporter un soutien technique, scientifique par rapport à tous ces sujets qui sont abordés dans le cadre d'un projet climat. Donc c'est là où c'est une force étant donné la diversité des profils qu'on a à l'interne et la multidisciplinarité du bureau. Qu'on arrive à aborder cette transversalité propre au sujet du climat.